Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Je suis en compagnie de l'animateur Mathieu, moi je suis juste co-animateur. Et aujourd'hui, on a un randonneur avec nous, André Leroux Junior, la Oui, légende. eh oui. Salut tout le monde, salut tout le monde. Comment ça va, man? Ah, ça va pas pire, vous autres, les gars. Oh ouais, moi ça va bien. Brûlé, mais ça va bien. On est au Ouais, c'est bout le de début de nos la vies de session. stage, mais on est Ouais, là c'est. pareil. Ouais. Il vous en reste plus gros, là. Fait que dans le fond, aujourd'hui, André, on t'a invité parce que, ben, d'un, t'es un de mes chums, puis de deux, ben, toi, tu fais du bicycle à pédale, tu fais de la randonnée en plein air, puis Ouais, tu ouais. fais même de l'escalade. Fait qu'on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui ensemble avec toi. Puis Ben, certain. j'aimerais ça que tu fasses peut-être une petite introduction, juste te présenter, t'as quel âge, ça fait combien de temps tu fais du bicycle, du vélo, tu dis-tu du bicycle à pédale, tu dis-tu du vélo, Ouais, je comment dis, t'appelles hey, ça? écoute, de la motocross. Tu fais de la Ouais, motocross? fait que, c'est ça. Fait que pour faire la petite présentation, moi, c'est André, évidemment, comme on a dit au début. J'ai 21 ans. Du vélo, j'en fais depuis que je suis petit, évidemment, mais j'ai juste commencé à en faire vraiment plus intensivement dans les 2 dernières années où je me suis acheté mon premier vélo de route sur un coup de tête, puis en faire du vélo comme ça a pu finir l'été. Ça peut être en allant travailler, en revenant de travailler, en allant, en revenant après 8 fois, je peux tout le temps plus de vélo s'il fait beau, en tout cas. Puis ça ressemble à ça. Ça, c'est fort, là, Mathieu. Tu l'as Ouais. jamais vu arriver à l'hôpital, là, mais il arrivait avec son suit de En cycliste, spandex, là. son gros spandex de cycliste avec ses souliers avec des clips dessus. Il marchait là-dessus sur le plancher de l'hôpital. C'était assez Ah ouais. incroyable, là. Puis ça glisse un plancher d'hôpital, je peux vous le dire. Ouais, fait que, ben, nous autres, à date, on a juste fait du vélo une fois. Puis honnêtement, là, je te l'ai jamais dit, mais ça a vraiment, c'est à partir de là que, genre, ma game, elle a steppé up, là. Parce que avant ça, je Ouais. faisais du vélo. Je venais de recevoir un vélo de route, moi aussi. Puis là, je capotais un peu. Puis là, j'en faisais. Puis là, tu sais, je pédalais, mais tu sais, c'était comme plus relax. Puis là, on est juste partis ensemble en faire une fois. Puis là, j'étais comme, OK, non, lui, il pédale. Là, puis là, il y a des bouts que tu veux juste partir en sprint. Là, t'étais rendu comme à 40 km/h sûrement. Puis là, moi, j'étais juste Ben non, comme, ben moi, non. ben, moi, je vais à ma vitesse. Puis je suis plus comme un, Ouais. un train qui garde une vitesse Ouais, constante. tout c'est. Ouais. Mais, en tout cas, ça m'a vraiment poussé. Puis là, cette fois-là, je me rappelle, on avait fini avec une moyenne d'à peu près 28 km/h. On avait juste pédalé pendant 1 heure et demie, là, tu sais, une petite sortie Ouais. tranquille, là. Mais là, les fois Fait... d'après, j'étais comme, OK, non, ça, c'est le nouveau standard. Puis là, à partir de là, ben, il faut que je sois à fait que ce là, à chaque fois que tu fais standard-là. du vélo, faut que tu fasses au moins 50 km à au moins 25 km Ouais, heure à pour peu être près. heureux, Non, mais là. pour de vrai, c'est ça a vraiment augmenté mon standard. Puis là, j'étais comme, c'est ça, des fois, qui est bon de, quand tu t'entraînes tout seul, oui, ça peut être pertinent parce que c'est comme plus facile. T'as pas besoin d'appeler personne, t'as pas besoin Non, c'est d'attendre ça. après quelqu'un pour ton horaire, puis tout. Puis là, ben, quand j'étais avec toi, ça a fait comme, OK, ouais, non, là, faut que je le suive. Puis là, tu m'as vraiment poussé à m'améliorer rapidement. Puis après ça, ben, les Ouais. fois d'après, j'étais comme, bon, ben, si j'ai été capable avec André, je suis capable tout seul. Ouais, exactement. Puis après ça, à chaque semaine, tu m'envoyais 2, 3 photos de Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est bon. C'est ce qu'on aime. Fait que là, toi, v'là 2 ans, t'as décidé d'un coup de tête de t'acheter un bicycle, puis depuis ce temps-là, t'es un adepte. Mais t'as dit sur un coup de tête, mais c'est quoi qui a causé le coup de tête, là? Qu'est-ce qui t'a fait pour te motiver? Parce qu'il y a bien du monde là, qui essaie de se motiver à faire un sport, puis c'est difficile, ils commencent Ouais, un ouais. peu, ils savent pas trop. Mais toi, t'as acheté le vélo, puis that's it, fait beau, on s'en va faire du bicycle, puis t'as jamais regardé en arrière. Non, puis encore là, c'est un peu comme William vient de dire, c'est juste parce que je me suis trouvé un partner par hasard comme ça. Puis dans le fond, il y a mon meilleur ami, ça fait genre 2 ans qu'on se connaît justement. Puis ça a juste à donner au début, on se parlait de musique beaucoup, puis c'est ça qui a fait qu'on est devenus amis. Puis genre, pas longtemps après, il était comme Ah, tu sais, je fais du vélo, blablabla, ce serait cool d'en faire du vélo. Puis là, à un moment donné, j'étais comme Ah, ok, on va aller faire du vélo. Mais lui, il m'avait pas dit qu'il y avait un vélo à 5000$, là. Fait que j'étais comme hein. Puis moi, je suis comme Ah, je vais prendre le vélo à ma petite sœur, tout rouillé, tout dégueulasse. On a fait genre 20 kilomètres, mais c'était le pire 20 kilomètres de toute ma vie. J'étais en train de rager. Puis là, je pédalais ma vie, puis mon ami, il pédalait pas, là, puis il allait plus vite que moi. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, c'est pas possible. Fait que là, après ça, ça a juste fait, ah, ok, on va trouver un vélo sur Marketplace. Ça m'a coûté genre 400-500$. Une coupe de centaines de pièces de plus pour faire des petites réparations dessus, puis tout. Mais si Sam n'y avait pas été là, j'aurais jamais sûrement fait de vélo à ce point-là comme j'en fais aujourd'hui. Puis comme William disait, ben c'est beaucoup plus motivant quand tu trouves quelqu'un à te booster, à vouloir faire de quoi plus.
à te surpasser que si tu pars sur un coup de tête un peu puis que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Après ça peut être plus dur de savoir où tu t'enlignes. Ça Pour ressemble. toi, ça a été la communauté, hein, ton ami, Ouais, ton, totalement. qui t'a rentré là-dedans. Puis après ça, j'imagine après une couple de fois, c'était rendu comme. T'aimais Ouais. tellement assez ça que, tu Ben, sais, qu'il soit là ou pas, t'étais rendu. ouais, ben c'est ça. En fait, c'est que après notre premier raid que j'ai fait avec le vélo à ma soeur, on a acheté le vélo, on est retourné faire une raid de vélo. Puis là, il m'a amené faire genre 78 km. Puis j'étais en train de mourir en revenant. On avait le vent dans la face. J'étais pas habitué de faire du vélo. J'étais pas super en forme. Puis j'étais comme, ouh. Mais le lendemain, je me suis levé et j'ai fait comme, oh, maudit que c'était le fun, ça. Puis là, ça a commencé après ça. Tout le temps. Dès que je peux, je prends mon vélo, là. C'est bien trop cool. Ouais. Puis tu sais, mettons, là, Mathieu, toi, tu t'imagines, mettons, un cycliste dans ta tête. Tu te dis, OK, c'est quelqu'un, genre, qui est comme la tête penchée, il pédale, il est concentré, il est dans sa bulle. Tu sais, comme toi, quand tu faisais de la course à pied. Mais André, quand il fait du vélo, là, genre, on dirait qu'il y a du souffle de, je sais pas, ça sort de où. Puis là, au lieu de juste être concentré, puis comme tout le monde, juste pédaler fort puis être essoufflé, lui, il se met à chanter puis à crier comme un perdu des Ouais, ben affaires. Puis là, en fait, chanter, ouais. c'est ce qui m'aide à focusser sur la route. Parce que des fois, ça fait 25 km, tu fais tout seul, puis là, t'es comme moi, j'ai envie de tourner de bord. Mais là, tu t'es dit, je vais faire 70 km. Fait que là, moi, pour rester mindé sur mon 70 km, là, je chante à tue-tête comme un épais dans les routes. Au moins, le monde, il t'entend d'arriver. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, ouais. Non, William, vas-y pour la prochaine question, là. Alright. T'es quand même mon co-animateur, là. Ben oui, j'ai été, Rends-toi de ça. j'ai été rétrogradé. Là. Moi, je pensais que j'avais le droit de poser une question, puis après ça, c'était fini, là, mais bon. Fait que, moi, dans le fond, André, je t'ai invité pour que tu racontes principalement la sortie que tu as faite avec Sam, justement, jusqu'à Sherbrooke, l'été dernier. Là, dans le fond, là, tu peux prendre le temps de nous décrire ça. Vas-y dans les détails, man, on veut tout savoir là-dessus. Écoutez, pour le commencement, c'est d'où me vient cette idée de faire une raid de vélo de Mongol comme ça quand que ça fait 1 an que je commence à faire du vélo. Puis que je suis pas le plus sportif de la planète non plus, le plus en forme, rien. Moi, je m'en vais. Cet été, je suis parti au Saguenay avec ma copine. Puis j'ai fait comme. En revenant du Saguenay, j'étais comme. Ouais, faire une raid de vélo, là. Mais une grosse raid de vélo. Puis là, je suis arrivé chez moi, puis là, elle appelle Sam. Ok, let's go, on fait une raid de vélo. Puis moi, je me dis, ah, ça va pas être si pire. Comment on va aller à Sherbrooke? Ah, ok, c'est pas si pire. Là, il arrive chez moi, on regarde le trajet, puis tout, puis je suis comme. Ouais, 8h30, 180 km. Ça va être long, ça va être long. Mais finalement, on a décidé de setter ça, puis tout, de se préparer à y aller. Puis on est allé, on s'est pris un petit hôtel là-bas pour dormir un peu, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau passer une fin de semaine à faire du vélo, mais il faut bien récupérer des forces une journée. Fait que on s'est pris 2 jours de congé, une fin de semaine. On est parti le vendredi, je pense qu'on est parti, ou le samedi, je suis plus trop sûr, mais ça n'a pas trop d'importance. Il est venu chez moi. Puis là, fallait qu'on se couche pour le lendemain pour partir. Puis là, il était comme 9h, on se lève à 5h, ok, on se couche, mais on dort pas. On est trop craqués puis excités pour le lendemain. Puis là, en plus, il y avait des souris chez nous. Puis là, mon ami, il capote, là, il y a des souris à la maison. Puis ah shit, je dormirais pas de la nuit. Fait que finalement, on s'est couché ben trop tard. On a quasiment pas dormi. On se lève le lendemain matin. Explosé, mais faut qu'on parte pareil. On a pris notre backpack. On est parti. Puis En combine de spandex. en combine de spandex, sac à dos, c'est tout le moins de choses que possible. Puis ça a été compliqué aussi de choisir qu'est-ce qu'on amène ou qu'on amène pas, parce que ça prend de la bouffe, puis ben ça prend du linge. Mettons, c'est ça, niveau nutrition, hydratation, c'est quoi que vous avez amené? T'sais, parce que là, mettons, tu pars en vélo pour 8 heures. 10 Mettons, heures. t'as dit, là, ça vous a pris 10 heures parce que finalement, ça a été plus compliqué que prévu. Là, tu vas nous Puis il y a eu des l'expliquer. arrêts. Mais tu sais, mettons, t'essayes-tu de trouver des points de ravitaillement pour avoir de l'eau? Puis là, tu t'amènes juste une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. T'amènes-tu du Gatorade? C'est quoi que tu prends? T'as-tu des suppléments que t'as pris aussi, mettons? Ouais. Nous autres, notre stratégie, ça a été... on avait nos 2 bouteilles, pour une bouteille d'eau puis une bouteille avec genre du Gatorade. Ben, il me semble que c'était pas du Gatorade, là, mais c'était même affaire. L'équivalent. Ouais, c'est ça l'équivalent. Pour nourriture, on s'est amené
Pas mal juste genre des jujubes, des Barton, pas mal des glucides là, juste pour gérer rapidement, manger sur la route. Parce qu'on s'était pris 2 arrêts, un à Chambly si je me trompe pas, puis un à Granby. Donc on a arrêté genre dans McDo Tim Hortons pour manger un peu puis ravitailler en eau, toute la kit. Puis pour survivre, on a essayé de quoi que on n'était pas sûr à quel point ça allait marcher, mais on a pris de la. Si on est allé acheter, c'est de la bêta-alanine. Alanine, ouais. Puis ça fait le test, ça marche, mais après 4 heures, à un moment donné, ça sert plus à grand chose. Là. Ouais. T'es brûlé, là, à un moment donné, Ouais. écoute, là. La bêta à la Mathieu Ouais. peut... légendaire. Ouais, Mathieu, il peut t'expliquer ça assez brièvement, la bêta-alanine, là, mais on l'a vu dans nos cours de nutrition, là, mais en gros, c'est genre bon pour des efforts de comme 60 secondes à peu près. C'est pas fait Ouais, pour de ben, la super endurance comme ça, mettons. ouais, ben c'est ça que je me suis rendu compte. Parce qu'au début, j'étais comme, ok, ouais, tu sais, on pédale, c'est comment ça allait bien, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, qu'on le prenne ou qu'on le prenne pas. Ça change plus rien, ouais. On va die anyway, fait que. La bêta-alanine, là, c'est... Dans le fond, là, tu sais, quand tu fais un sprint, là, puis que ça se met à brûler dans tes jambes, là, parce que tu t'es trop d'un effort intense, là, mais dans le fond, c'est comme un buffer pour l'acide qui est Ça vient tamponner dans ton l'acide. Mais quand système. c'est vraiment Ouais, genre un rush d'une shot. c'est ça. Fait que, mettons, quelqu'un qui fait un sprint, il va pouvoir sprinter à une vitesse plus vite, un peu plus longtemps avant que ses jambes le lâchent. Ok, ouais. Fait que c'est un peu à ça que ça sert, mais ça prend des semaines, des semaines et des semaines que tu dois en prendre à tous les jours pour l'accumuler Ok. dans tes cellules musculaires Pour pour que que ce ça ait soit le meilleur vraiment effet. efficace. Fait que mettons une ride de vélo de 180 km, probablement pas en train de sprinter à un effort maximum. Fait que ça va pas avoir beaucoup d'effet, à part que si tu penses que ça marche, puis là tu le prends, puis là ta peau se met à piquer parce L'effet que c'est ça que ça placebo. fait. Là Ouais. t'es comme oh my god, ça marche, let's go, esti, ça Ah, part ouais. là. Fait que ouais, il peut avoir cet effet-là si tu sais pas à quoi ça sert. Mais ouais, sinon honnêtement, pour ton type d'effort de la caféine, ça pourrait être vraiment pertinent. Là. Fait qu'une petite Moi, boisson énergisante, un petit café, quelque chose ouais, de même. mais le truc qu'on utilisait qui est comme du Gatorade, il y a de la caféine dedans aussi, fait Ok. que c'est pour ça qu'on avait juste pris ça. Fait que ça, c'est probablement ça qui t'a plus comme Carry. aidé Ah, au ouais. niveau psychologique. Bêta-alanine, ça peut marcher, mais au niveau biologique, pour vrai, c'est sûrement ça qui t'a plus aidé. Non, ok, ouais. C'est bon de savoir ça. Fait que là, mettons, tu pars de Ouais. Châteauguay à 5h, Ouais. 6h le matin. 6h le matin, mettons, on part de 6h le Châteauguay. matin. Cette journée-là, c'était quoi les conditions, mettons, température, tout ça? Il faisait super beau, super chaud, super soleil, super pas de nuages. Le vent, ça dépendait on était où, surtout, là. C'était quand même pas une journée super venteuse de Mongol. C'était une bonne fin de semaine qu'on a choisi pour faire ça pour de vrai, là. Puis ça tombé par hasard, en plus, on n'a même pas checké la météo, là. Mais ouais, Puis après pas de vent ça, dans la face. premier arrêt que vous avez fait à Chambly, jusque-là, tout se passait Ouais. bien. Comment ça. Et jusqu'à là, tout s'est bien passé. Y a absolument rien. Ouais. Bon. C'était tranquille quand Puis même. vous étiez pas Ben, trop, vous étiez pas trop raqué, ça allait bien, le pace, puis tout. ouais, c'est ça. C'était vraiment pas super. C'était quoi votre pacing à peu près? Avez-vous un pacing en tête? Ou... Ben, nous autres, on essaie de rester. Notre objectif, c'était d'être à 21 genre, km/h tout le long. Mais là, des fois, c'était genre, on était à 28, là, parce que des fois, ça va juste trop bien, là. T'es dans une pente, puis Oh, ouais. surtout au début de la run, quand tu pédales pas beaucoup, des fois, t'as de l'air de pas avancer. Fait qu'évidemment, on a pédalé sûrement un peu plus vite que ce qu'on aurait dû pédaler. C'est ça. Je pense que ça me semble que ça ressemblait à ça. Pas mal au début, genre autour du 25-28 km/h. OK. Puis après ça, après Chambly, de Chambly à Granby, y a-tu de quoi qui est arrivé dans ce La coin-là? Montérégie, là, qu'est-ce qui se Là, passe là-bas? Y a-tu des montagnes? Y a-tu des ça, affaires? c'était. On était rendu dans un champ à Granby. Ok. Puis ça commençait un peu plus de vent, dépendamment où qu'on était rendu puis tout, mais ça s'est bien passé jusqu'à Granby. C'est après Granby, là, tout a fait genre, ça a été la débauche pour tout le reste de la ride. Parce que déjà rendu à Granby, ça fait comme, ok, on arrête au McDo, on mange, puis tout. Ah Puis là, non, je suis comme, oh, tabarouette, on a fait la moitié, il reste la moitié à faire, là, les jambes, mais, wouh! Là, c'est quand on est parti de là après ça, ça a pas pris de temps, là, que c'était rendu dans n'importe quoi, les routes, les pistes cyclables, puis tout, le vent, les montagnes,
juste après qu'on soit parti de Granby, on passait dans des petits villages, évidemment. Puis là, il y a une place, ça disait pont barré, détour, blablabla. Puis là, Oh nous non. autres, on est comme pont barré, ok. On va débarquer de notre vélo, puis on va marcher l'autre bord du pont, c'est pas grave, il est juste barré. Non, il y avait juste plus de pont finalement. Fait que là, nous autres, on fait comme, ok, d'abord, là, on tourne d'abord, on trouve pas le détour. Check sur Google Maps. Il n'y a pas d'autres détours à part si on se rajoutait genre 1 heure de vélo. Mais là, avec la quantité de vélo qu'on avait, on veut pas se rajouter 1 heure de vélo. Fait que là, ça fait comme, ok, ben, moi j'ai proposé qu'on traverse le pont quand même. Fait que on passe à travers la rivière avec nos vélos comme ça, par-dessus pour passer, réussir à se rendre à l'autre côté. Puis finalement, il y avait un détour qu'on a pogné 2 jours après, mais on l'a su juste 2 jours après. Ouais. Fait que dans le fond, vous êtes passé dans l'eau dans la rivière, là. Ouais. Tabarnouche. Ben, ça Ouais, va être un petit ruisseau, là. Il doit pas avoir bien de l'eau, là. Non, puis on a passé quand même ces roches puis tout, là, Ah, ok. mais... Tabarnouche, en bicycle à pédale avec les souliers à clip. Ouais. Ben, on avait nos running shoes Ok. dans nos sacs à dos. Fait que, tu sais, on a quand même pu marcher ces roches avec des souliers qui ont de l'allure, là, pas juste des souliers avec des clips qui font des boules, là. Puis après ça, là, tu commences tu passes ce pont-là, ben, cette rivière-là, puis Ouais. après ça, tu commences à rentrer dans les montagnes. Ouais, ben, pas tout de suite encore. Pendant vraiment un bon bout, c'est encore des rangs, Ok. de la forêt, des rangs de la forêt, des rangs de la forêt. Fait que c'est vraiment juste à la Juste fin qu'il y a des montagnes, là, rendu plus à Harford, mettons, là. rendu plus à Orford, Ouais. exactement. Puis c'est justement rendu à peu près à Orford, mais quand même assez avant. On arrive à un chemin, puis c'est là, la piste cyclable à passe d'asphalte à Garnotte. Puis déjà, nous autres, avec des vélos de route, la Ça Garnotte. marche pas. On n'aime pas ça, mais il n'y a pas de côte, il n'y a pas rien, tu sais, c'est pas si pire. Fait qu'on continue. On traverse une rue. L'autre côté de la rue, c'est là que ça a commencé, là. Ça faisait legit ça tout le long jusqu'à Sherbrooke, jusqu'à ce qu'on arrive. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était de la garnotte. Il y a des fois, on descendait à 45 km/h une pente, là, avec les freins, puisque c'était juste trop vite puis trop dangereux, là. Surtout dans une pente, mettons, en vélo de route, tu descends la pente, puis là, t'arrives en bas de la pente, il y a une curve tout de suite, mais en vélo de route, là, sur de la garnotte, de même, tu pognes la pente, tu tournes, tu continues tout droit. Ouais. Fait que c'était super épeurant. Mais là, après avoir passé ça, on est arrivé à Orford. La seule piste cyclable qui passait, elle passait dans la montagne. C'est des chemins, c'est littéralement pour des vélos de montagne puis du down trail. Ouais, fait qu'on a du downhill, fait qu'on n'avait pas le choix de. C'était juste dangereux, honnêtement. C'était beaucoup trop dangereux. Là, on passait à côté, les gens ils étaient avec leur fat bike puis tout, puis nous autres avec nos vélos de route en spandex dans la forêt. Ouais, vous fitiez pas trop dans le décor, mettons, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était assez. Mais nos vélos, Ça, ils ont c'était pas. un trip préparé d'avance, là. Vous Ah, avez ouais, checké hey, on les a checké. routes, En plus, on a checké. checké piste cyclable, checké... Le pire, c'est qu'on a super beaucoup checké. Là. Pendant comme 3 heures de journée, on était assis, puis on a regardé, puis on a regardé, puis on a regardé. Puis par après, on a re-regardé, puis on a changé d'itinéraire une couple de fois. On s'est juste Faut juste fait que tu le avoir. fasses à jeun, par exemple. Ouais, ça, c'est sûr que ça va mieux, là, mais tu sais. C'est bon. T'as le droit de l'envoyer C'est chier, bon. là. Ouais, c'est Ouais. correct. Je suis habitué. Je suis habitué d'être une victime. Ouais. Hey, c'est bon, ça. Fait que... Puis là, finalement, tu finis par arriver à Sherbrooke, à l'hôtel. Comment tu te sens Ouais, mais là, physiquement? attends, là, Ok, c'est pas fini, ok. quand on sort de la montagne, c'est ça. Moi, il y a personne qui m'avait dit que Sherbrooke, c'était des vallées partout, puis ça montait, puis ça descendait. Fait que moi, j'ai eu une méchante surprise quand je suis arrivé, puis j'ai fait comme moi, on monte, on descend, mais encore plus que dans la montagne. J'étais comme, yo, man. Fait que littéralement, des fois, j'étais juste comme, je monte la côte, puis le rendu à moitié de la côte, je suis comme, bon, ben, je vais marcher la côte finalement, parce que Capable. plus de jus, là, ça faisait 8h30 qu'on pédalait, 9h30, je suis plus sûr. Fini, là, il y a plus de jus pour donner du gros rush de Ouais, même, là. imagine la scène, genre, tu vois un gars avec son vélo de route habillé en spandex, c'est comme, ok, lui c'est un vrai, là, il fait du basic, même pas capable de Puis monter là, à il la côte. marche à côté, Il man. marche la côte, marche à côté de son basic. Hey, Ouais. ça c'est dur pour l'ego, ça, mais... Écoute, ça tombe bien, j'ai pas un gros ego, fait que c'est pas super. Ouais. Quand ça fait plus que 9 heures que tu pédales un moment donné, là. Écoute, moi j'avais hâte d'arriver, c'est tout. Ouais, non, c'est ça.
Puis mettons, au niveau, c'est ça, le physique, mental, c'était quoi tes états d'esprit quand t'as fini, là? Physique, c'était juste le décès dans les jambes, là. Oh non. C'était fatigue totale, là. On était juste crevés, là. Puis mental, mental, c'était surtout... Je pense que c'était une plus grosse tâche mentale, cette épreuve-là, que l'épreuve physique que ça représentait. Genre, ouais, à la fin, j'étais brûlé, puis j'étais plus capable de monter les côtes, puis tout, mais de me dire, genre, ok, faut pas que j'abandonne, puis tout. Puis là, moi qui est comme, ah, je trouve ça dur, puis mon ami qui est juste comme, ah, c'est facile, là, c'est pas si compliqué, là, monter à part. Fait que souvent, j'étais comme, dans entre comme être en crise après mon ami, parce qu'il est comme trop Il est confiant de lui, cocky, là, genre. ouais. Puis moi, comme, je rush, puis il est juste comme, c'est pas compliqué, blablabla. Puis de juste comme, ok, ben, faut pas que j'abandonne, puis Ouais. faut que je go. C'est ça, là. T'as baissé ta tête, puis tu t'es concentré, puis t'as essayé de suivre ton ami, puis ça a bien été. Puis exactement. Puis après ça, le lendemain, vous avez eu une journée de pause avant de revenir. Fait que ça s'est fait sur 3 jours. La deuxième journée, là, comment tu t'es réveillé? Ça faisait-tu mal? Yo, juste aller à l'épicerie, là, qui était à 2 minutes de notre hôtel, là, c'était l'envie de mourir, là. C'était juste, tout était une grosse tâche. Nous autres, on était comme, hey, tant qu'à être à Sherbrooke, on va aller visiter Sherbrooke un peu, blablabla. Non, man, on est resté dans la chambre d'hôtel toute la journée, on a écouté les Olympiques, puis c'est tout, on a veggé, là, c'était épouvantable à quel point on a juste mangé, veggé, toute la journée. Ben c'est ça, faut que tu fasses honnêtement, là. C'était On la était chose à juste faire quand dead, t'es dead de même, là. pas le choix, là. Puis c'est parce que nous autres, faut repartir le lendemain. Hein. Moi, j'étais comme, on va pas aller marcher partout dans Sherbrooke. Que ça fait des montagnes dans même des rues. Là, oublie ça, là, on va être mort le lendemain. Déjà que juste le lendemain qu'on est reparti, ça aussi, c'était déjà le décès. Fait que... Ouais. Puis, tu m'avais parlé là, que vous aviez acheté une crème. Ah ouais! Ouais, ça, faut que tu comptes ça. Ah Là. ouais, la crème, ah ouais. Pour les gens qui font pas du vélo, je sais pas si vous le savez, mais quand ça fait plus que 3 heures que t'es sur ton vélo, qui est dur comme de la roche, là, t'as les faufounes irritées en tabarouette après. Genre, pas de crème, là. On aurait dû mettre de la crème avant de partir, genre, pour éviter d'être irrité. Sauf que rendu là-bas, c'était juste l'anus en feu, genre. Genre, t'as mangé trop d'épicé la veille, là, pis ça... C'est du feu, là. Fait que, on n'a pas eu le choix d'acheter de la crème pour bébé, pour épargner notre popotin un petit peu plus. Le lendemain, quand on revenait. C'était... C'est très... ouais, comment je pourrais dire ça? C'est très... C'est absurde, mais. Ça aussi, c'est dur pour l'ego, des fois, de... Ouais. Hey, je me mets de la crème pour bébé. Yes. Ok, Ouais. puis tu te l'es auto-mise, Ouais. t'as pas demandé à Sam de ta mettre. Là. Non, non, on se l'est échangé, voyons donc. Ah, C'est ok. lui qui me l'a mis. Ah oui, parfait. Plus le cri, tant qu'à être à 2. Moi, je vois pas, là. Tant qu'à être chum, mais ça, on va s'aider. là. Ouais, écoute. On avait nos bonnes, oui. Fait que c'est pas gay, là. Oh boy. Fait que. Puis sur le chemin du retour, comment ça s'est passé? Là? Juste partir, là, c'était compliqué. Genre, partir, là, c'était la pire affaire de la planète parce que tu pars. Quand on est parti de Châteauguay puis qu'on est arrivé à Sherbrooke, on a commencé par le moins pire puis on a fini avec le pire dans notre acte de ouais. vélo. Mais là, c'était l'inverse. Ouais. Puis sauf que là, on était raqué de 2 jours Ouais. avant. Fait qu'on y est parti avec le pire. Fait que direct en partant, c'était genre... On monte Sherbrooke comme ça a pas de crise d'allure. Aïe. Fait que juste ça, là, après 10 minutes, là, j'étais comme, ah yo, man, on va jamais se rendre, impossible. Il reste 10 heures à faire, man. Voyons donc, je suis déjà brûlé, ça fait 5 minutes que je pédale. Hey Will, sais-tu de quoi qu'il aurait eu besoin pendant sa journée de break à Sherbrooke? Je sais pas. Un bain de glace. Pis du tart cherry juice. Hey, là, t'aurais été Ouais. en business. Ok, tu peux Du quoi? expliquer un peu C'est quoi la la juice, science là? derrière tout ce que tu viens de dire, là? Ok. Parce que, dans le fond, là, tu sais, les bains de glace, là, c'est rendu bien populaire là, pour faire du rétablissement musculaire, etc. En Ouais. réalité, c'est pas idéal quand tu fais juste t'entraîner, mettons, puis tu veux avoir des gains, parce que ça va réduire ton inflammation. Là, tu vas te dire, c'est bon, j'ai plus mal aux jambes, mais c'est que ton corps, il a besoin de l'inflammation pour faire des adaptations, pour s'améliorer, mettons. Ok, ouais.
Mais toi, là, Ouais. tu viens de faire 180 km de En bicycle, calice des t'as les adaptations. jambes brûlées, puis là, t'as pas le choix, faut que tu le refasses pour revenir. Fait que là, c'est comme le moment parfait que, Mhm. genre, je m'en fous là, de pas avoir une adaptation J'avoue. live, je veux juste être en mesure de m'en retourner chez nous, tu sais, puis pas que ça soit pénible à ce point-là. Fait que c'est là que ça devient Ça aurait été pertinent. fou de savoir ça avant. Imagine Ça aurait été tu t'en fou. vas au Super C, tu t'achètes des packs de glace, tu mets ça dans le bain, Dans l'hôtel, là. dans Ouais. la chambre d'hôtel, et voilà. Puis ça aurait peut-être aidé. Puis Ça aurait le sûrement Tart aidé. Cherry Juice, c'est un peu le même principe, là. Dans le fond, Ok. c'est un jus de cerise, mais une certaine sorte de cerise qui est plus aigre, là, je pense. Puis Ok. il est vraiment concentré en antioxydants puis tout ça. Fait que ça va aider à réduire l'inflammation. Fait qu'encore une fois, c'est un peu le même principe, là. Ça va aider à être un peu moins raqué, puis à Mhm. rattraper ta performance plus vite. Mais c'est ça, ça va être moins bon si tu prends ça tout le temps et tu veux t'améliorer. Mais dans un cas extrême comme ça, qu'il faut que tu performes 2 jours rapprochés, ben c'est là que c'est pertinent, là. Ah, ça, c'est des trucs qui sont bons à savoir avant de faire ça. Ouais. Parce que dans ce temps-là, on s'en était parlé, là, que t'allais partir en vélo, mais je sais, genre, bon. Ouais. Moi ça, je commençais à en faire aussi, fait que Ouais, puis je connaissais pas tout. on commençait à se parler aussi, toi et puis moi, dans ce Ouais, temps-là. Là. ouais, c'est ça. Fait que, C'est- exactement. Mais comme Mathieu, il dit, tu sais, quand tu es en situation performance, mettons que on s'en fout si tu vas pas chercher toutes tes adaptations Non, c'est ça. d'hypertrophie, de force, Ouais. d'endurance, whatever, on s'en fout royalement parce que là, tu es juste en mode. Tu veux juste Tu survivre. veux juste survivre, exactement. Fait que, mettons, si tu avais fait comme un- des blocs d'entraînement avant ça pour te préparer à cet événement-là, ce que tu n'as pas fait, j'imagine, à part faire du vélo de même comme tu fais tout le temps. Ouais, c'est S'il n'y avait ça, pas à de part faire du préparation vélo. Là. stratégique nécessairement, Non, non. mais pendant que tu fais ça, là, c'est le temps de justement endurer la douleur, puis comme profiter des adaptations, puis tout ça, avoir une période de peaking, justement. On a déjà expliqué au podcast c'était quoi, là, mais mettons pour le vélo, ça serait dans le fond, progressivement, tu augmentes ton intensité, tu augmentes ton volume, fait que tu augmentes tes capacités, tu développes des nouvelles adaptations en endurance. Mettons 2 semaines avant de faire ton événement, là, ben là, tu réduis significativement ton volume pour diminuer ton état de fatigue général. Puis, mais tu gardes quand même une coupe de sortie vraiment relax. Fait que là, ça te permet de De réduire ton niveau pas de perdre fatigue, ce mais quand que. même garder tes adaptations. Fait que dans le Ouais, fond, c'est ça. quand tu vas partir pour faire ton événement de 180 km, mettons, ton objectif, c'est d'avoir le moins de fatigue possible puis le plus d'adaptation possible au niveau cardiovasculaire. Fait que ça aurait été la façon de faire. Là. Fait que pour les. Idéalement. Fait que c'est ça. Fait que mettons qu'un moment donné, l'été prochain, tu te dis, ben là, je vais à Québec, puis là, c'est genre 600 km en 3 jours. Ouais, ben c'est ça. C'est ça le plan. Ouais, c'est ça. En tout cas, on s'en est pas parlé, mais j'imagine Le bain que. de glace, t'essayeras ça pendant Ah, tes breaks le soir, là. Ouais, c'est ah ça. c'est clair, là. Fait que, Je te le recommande. c'est ça. Fait que là, Ah, puis là, c'est pendant que sûr. tu fais ça, ben, le bain de glace, puis n'importe quoi que tu peux essayer pour que tu sois capable de récupérer pour le lendemain, là, c'est. Mhm. T'as pas le choix de faire ça, là, tu sais. Non, Puis, il me semble effectivement. que tu m'avais dit aussi que vous aviez mangé de la pizza comme c'était pas possible, là, le soir. Ouais, non, quand on était à Sherbrooke, on a juste trop mangé, là. C'était juste. On a mangé un paquet de pâtes au complet à deux, une pizza extra large à deux. On a mangé. On a bu 2 bières chaque en plus. On a mangé, je sais pas combien de ramen puis de craft dinner en plus. Fait que les gars, ils ont fait l'équivalent d'une surcharge en glycogène, mais la deuxième journée, là. Ouais, Ça, c'est ça ça. t'aurais dû faire ça avant aussi, là, mais en tout cas. Mais c'est pas Ouais, mais mauvais, tu là. sais, ouais, là, ça fait. Hein. Ouais, c'est ça. On peut parler longtemps avec DC, là, mais. Mais en même temps, c'est quand même pertinent, genre. Tu sais, peu importe c'est quoi, le plus de calories que t'es capable de manger, ça va t'aider. Sauf si ça fait que t'as mal au ventre ou tu digères pas Ouais, t'es bien, pas là. capable de Non, dormir, ça tu sais. c'est sûr. Mais Ben, à part de ça, c'est surtout que la veille, on avait dépensé genre au moins 4000 calories chaque. Puis là, j'étais comme, ouais, Plus que faudrait comme. 4000. Ah, Ouais, ben, mais c'est si vrai je que vous êtes moins dis pesant, là, au mais. moins Ouais. 4000, genre. Ben, c'est parce que l'application, il disait genre 4800. Mais je sais que ça change un peu selon la personne pis tout, là. Fait que. Ouais. Ça va varier surtout Mais avec tu ton sais, poids, là. Je te ouais, dirais, c'est là. Ouais. ça. Mais tu sais, on était à peu près dans ça, les 4000, 4500, là. Fait que moi, j'étais comme, ouais, idéalement, c'est sûr que ces calories-là, faudrait pas juste les perdre à tout jamais, puis faudrait aller chercher les rechercher un petit peu Ouais. Ben, c'est surtout pour se préparer pour le ouais. lendemain, là. Parce pour que le lendemain. ton corps, il a une capacité d'à peu près, c'est quoi? C'est 1500 grammes de glucides, c'est ça, pour la Non, même surcharge? bien moins que ça, bien Moins moins que que ça. ça. Tu penses que
sais, si tu peux accumuler 500 grammes de glucides dans ton corps, là, ça semblerait à ça. Fait que c'est surtout, faut que tu ailles rechercher des glucides pour te remplir tes réserves qui sont comme un peu, pas nécessairement vides, mais pas autant remplies qu'ils l'étaient. Puis aussi permettre à ton corps de se reposer, d'avoir de l'énergie pour pouvoir se reposer puis se rétablir adéquatement. Bien dormir, puis relaxer, là, tu sais, prendre du temps de relaxer, c'est vraiment super important dans ce temps-là. Là. Tu sais, les athlètes aux Jeux Olympiques, là, si t'as plusieurs compétitions en répétition, là, c'est pas comme tu fais ta compétition, puis t'en as une autre Tu vas faire le party. dans 2 jours, puis tu vas faire le party, là, c'est pas ça. Là. Tu t'en vas dans ta chambre, tu relaxes, tu manges, tu sais, tu déstresses, c'est ça qui est important dans ce cas-là. Là. Fait que... Parfait, ça, parfait. Fait que là, dans les plans, c'est d'aller à Québec l'été prochain. Ouais, Québec. Ça serait un objectif qu'on s'est dit. Là, après ça, il faudrait qu'on check ça un moment donné si on veut faire ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on veut faire. Fait que là, c'est pas évident tout le temps l'été de faire genre 8 grosses sorties de même. Là. Non, mais c'est sûr. sûrement, puisque j'ai même un ami qui serait prêt à nous suivre en char. OK. Si on fait une grosse raide en vélo comme ça. Justement, pour s'il arrive un pépin en route ou pour le retour, genre, ou je sais pas. Ouais. Ben là, Québec, je check ça vite, là, c'est 335 km. Ouais. On avait déjà checké. Ouais, sûrement. Mais on le ferait pas en une journée. Fait que t'arrêterais, mettons, au milieu, dans le bout de Drummond, genre, pis... Ouais, sûrement. Ou on le ferait en 3 jours, peut-être, sinon. Ouais, là, c'est quand ça. t'arrives à Québec, si ça te tente pas de revenir, tu prends le char. Eh ben exactement, là, l'utilité de l'autre personne avec une vanne qui peut nous prendre nos vélos puis juste décalisser. Parce que... Non, c'est sûr, mais ça, c'est à préparer. Mais là, à cette heure que tu nous connais, ben, on va pouvoir t'aider à te préparer pour ça. Là. Ah ouais, exactement, le genre... Ouais, écoute, ça va être impeccable. Ben ouais. Maintenant, on peut enchaîner. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu, mais moi, sinon, j'enchaînerais plus vers la randonnée. Parce que moi, on n'a pas fait encore ensemble, mais j'aimerais bien ça qu'on en fasse un moment donné prochainement. N'importe quand, moi, Big. N'importe quand, je le sais, je sais. N'importe quand, là. Fait que, ouais, récemment, t'es allé au Mont Gofford. Tu m'as envoyé des photos puis des vidéos, c'était vraiment... Gosford. Gosford. Attends, non, le dernier mont que j'ai monté? Gofford, ouais, proche du Maine, là, dans le bout de Mégantic. Non, ben, ouais, ben, en fait, Gosford, on était allé à la base, il y a 2-3 semaines, pour monter en montagne. Finalement, on a marché, parce que moi, j'ai une bonne mémoire quand même pour les maps, puis moi, j'ai checké la map, j'étais comme, ok, on suit le chemin rouge, il y a une intersection là-bas, ça monte dans la montagne. Finalement, on marche le chemin rouge, 3 heures plus tard, on arrive à l'intersection, puis là, ça dit, ouais, il reste encore genre 10 km avant le top, puis là, j'étais comme, ouais, la minute, what the... Fait que finalement, on a tourné de bord, puis on n'a pas monté en montagne, parce qu'on a juste pas pris le bon chemin. Mais c'était une super méga belle randonnée, genre dans le forêt tout le long. En fait, la façon que les sentiers étaient faits là-bas, c'était quasiment comme si on faisait du off-trails. Fait que genre, il y avait les petits points rouges sur les arbres pour se repérer, mais il y avait même pas de traces de pas, il y avait pas de terre battue au sol, il y avait pas de planche ou rien pour comme montrer un peu c'était quoi le chemin. Fait que fallait vraiment genre se fier comme ok, on suit les points rouges puis et voilà. Ouais, t'es vraiment dans le bois avant la civilisation. Il n'y a personne qui est passé, t'es le même premier. pas dans la civilisation, t'es genre, c'est à la frontière des États-Unis, là, genre, on marchait, là, puis on suivait la frontière des États-Unis, là. On aurait pu traverser la frontière, littéralement. Ben, il n'y a As-tu pas de une coupe frontière, de- dans le fond, c'est ça que tu veux dire. Ben, il y a une frontière, puisque là, si tu traverses la GRC, est comme, Puis ça a l'air que la GRC prenne pas de temps à répondre, même si t'es perdu dans la forêt, là, tu traverses, tu dis, allô? Tu reviens de l'autre côté, là, la GRC, il appelle, ça prend 2 minutes. T'as-tu vu une coupe de migrants passer? Non, mais Ouais, dans j'ai pas ce vu coin-là, c'est rough, il y a de la neige, il y a des montagnes, c'est pas tant la meilleure Ouais, place pour d'après moi, passer. si t'arrives de là-bas, tu veux pas passer là-dedans. Non, c'est ça. Puis ouais. Puis au retour de cette randonnée-là, après avoir marché 5 heures, genre, bang! Je marche dans un trou d'eau que je pensais que c'était une roche. Je suis toute trempe, il fait -20, j'ai pas de linge de rechange. C'était toute qu'une aventure, ça aussi. En fait, quand je fais de quoi avec Sam, c'est tout le temps une aventure. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe de pas correct. Ouais. Parce que Il y a toi, tout le temps de quoi. t'es pas tant Pokémon, mais Sam, faut dire que c'est un Pokémon, là. Ah, on est Pokémon un peu les deux quand Ouais. même. Là. Il y a pas. Ouais, On est On tous peut des Pokémon à définir, notre façon, là. On peut-tu Ouais, définir c'est votre ça. expression être un Pokémon?
Définir expression, être un Pokémon. Personne, chose sortant du commun. Ouais, qui est hors du commun, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une bonne définition. Ouais, ouais, exactement. Fait que Sam, il est hors du commun. Fait que, mettons, Exactement. il voit André qui tombe dans l'eau, il est comme, bon, on continue. Puis là, tout est comme, ouais, non, on s'en va chez nous. Puis là, il est comme, non, on Non, continue. moi, c'est. Ouais, ben, ça, c'est un peu Sam, ouais, dans le fond. Ça ressemble à Sam. Là, là. Ouais, non, mais il m'a passé ses gants à sec, puis après ça, on est rentré. Il restait plus beaucoup à la fin de la randonnée, là, après que je suis tombé dans l'eau. Au Mais moins, le après ça, lendemain, t'étais pas raqué. Faites non, un bain de vraiment glace. pas. On n'a pas monté. Ah, il y a ça aussi, j'ai fait un bain de glace. Puis, c'est ça. Là, les photos que je t'ai envoyées, Will, c'était le mont Saint-Joseph, dans le coin de Mégantic. OK. Ben, c'est ça, à Mégantic, dans le fond. Puis, c'est littéralement où que le mont Saint-Joseph, il y a le mont Saint-Joseph, le mont Mégantic, puis un autre mont que je me souviens plus c'est quoi le nom. Puis, en gros, ils sont tous reliés par des chemins. Mhm. Mais tu peux sûrement pas faire les trois en une journée parce que c'est comme beaucoup de randonnées puis beaucoup de dénivelé à monter aussi. Là. Comme le Mont Saint-Joseph, celui qu'on a monté, ça nous a pris genre 55 minutes monter, mais c'était genre 1100 mètres d'altitude quasiment. Puis genre, ça a été beaucoup plus long descendre que monter, je veux dire. Parce qu'après ça, descendre, c'était juste on fait le tour de la montagne, puis on se rend un moment donné, là, mais monter, c'était assez n'importe quoi. Là. Genre, moi j'étais quand même pas si peu correct, mais Sam, il était en arrière de moi, là, avec ses raquettes, là, puis il rageait sa vie, puis il avait chaud, là, je pense qu'il avait pu être à poil pour monter, il l'aurait fait, là. Genre, c'est débile, là. Il faisait tellement chaud en montant, là, juste parce que tu forces tellement, veux pas, là, pendant que t'es en train de faire l'ascension, Ouais. là, que Puis oublie ça, là, on suit à notre vie, là. c'est ça, comment tu t'adaptes justement à la météo quand tu fais de la randonnée l'hiver? Parce que, tu sais, justement, comme tu dis, quand tu montes, t'as Mhm. vraiment chaud. Quand t'arrives en haut, là, tu prends un break, mais là, c'est là qu'il fait le plus fret. Là, tu te refroidis, là, tu redescends, Puis là, t'as pas tant chaud. Fait que comment tu exact. manages ça, là? Mais là, t'arrives exactement à un point que j'espérais que t'arrives à un moment donné. Ce qui va m'amener à parler du système multicouche. Je sais pas si vous connaissez ça un peu, les gars, c'est quoi le système multicouche. Oh, un peu, mais tu Combine, vas nous l'expliquer. Mais c'est ça. Fait que polar. dans le fond, c'est d'y aller couche par couche pour pouvoir garder ta chaleur le plus que possible. Puis pour pouvoir surtout doser l'épaisseur de vêtements que t'as pour pas avoir genre 8 de manteaux d'hiver un par-dessus l'autre. Puis ça fait que tu peux enlever des couches aussi au fur et à mesure ou en rajouter. Parce que mettons que j'ai juste un polar, ça c'est pas un polar, mais mettons que c'est un polar. Ok, je monte, j'ai chaud, j'enlève mon polar, je le mets dans mon sac, ça prend pas de place, c'est pas pesant. Tandis que si je pars tout de suite avec mon manteau d'hiver, combine, polar, chandail à manches longues, là, tu commences à monter, t'as trop chaud, fait que là t'enlèves du stock. Mais là, si t'enlèves ton stock, tu mets dans ton sac, mais là ça prend de la place puis du poids dans ton sac pour rien. Puis euh, éviter le coton. Parce que là, sinon, t'as chaud, le coton, il absorbe toute la sueur. Puis après ça, ben, vu qu'il fait froid, ben, tu deviens mouillé. Fait que là, le froid, il hit plus ça peut geler un peu aussi. Fait que t'essaies de... Moi, ce que je fais, c'est, mettons, je mets des pantalons de combine, chandail combine, je mets mon polar, un pantalon de neige, puis juste un coupe-vent. Puis avec juste ça, en général, je suis correct pour monter puis descendre. Mais ça m'arrive des fois en montant d'enlever mon polar ou mon coupe-vent. Des fois les deux aussi, parce qu'il fait chaud en maudit. Là. Puis, ouais. Là, t'as dit pas de coton. Mais moi, c'est parce que je mets juste du linge naturel. Là, parce que moi, les affaires de polyester artificiel, là, c'est Ouais, ouais. pas bon pour la peau, là, plastique, là, pas de coton. Moi, c'est juste du coton. Qu'est-ce qui se passe de ce Ok, temps-là? tout c'est full coton. Tu peux prendre la laine. La laine ou le mérino. Ok. Ou les polars aussi, ça fonctionne un peu de la même façon. En fait, c'est vraiment juste parce que le coton, il va absorber. Fait que si tu. Genre, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Souvent, je mets des bas de laine, mais en dessous, je mets des bas de coton pour couper l'humidité un peu. Justement, parce que ça absorbe. Mais sinon, c'est parce que là, quand t'es mouillé, ça devient mouillé super rapidement, ça reste mouillé super longtemps.
Fait que c'est vraiment pas pratique, genre. C'est vrai. Mais je comprends All Natural qui Mais est. après, quand t'enlèves ta couche, là, tu vois ton chandail à coton qui est mouillé, trempé. Là, tu peux te dire, là, j'ai travaillé fort parce que je suis. Ouais, ça c'est. Tu sais, on Ouais, dirait que ça t'es allé c'est dans la sûr. douche avec ton chandail, là. C'est. Ah ouais. Mais en même temps, l'hiver, si tu sues, tu vas avoir la face pleine de givre. Fait qu'on va le voir Ouais, tout de suite si. c'est Genre, moi, vrai, je finis la barbe, il effectivement. y a des glaçons dans ma barbe pis dans la moustache, là. Fait que j'imagine que la randonnée en hiver, c'est comme pour remplacer le bicycle en été, vu que faire du bicycle en hiver, à part si t'as un fat bike, c'est pas Ouais, c'est tant, ça. pis c'est pas la même genre d'activité non plus. Puis en plus, t'as mentionné, les trois montagnes, tu fais pas ça en une journée, mais un prochain sport pour toi, le Ultra Trail, je te dis, je suis sûr qu'il y en a qui font ça en une journée. Ah, c'est ça, Faire le s'il y en a tour du des. parc au complet. Ouais. Ah, ça, il y en a. Juste des fois, là, on marche, moi, et mon ami, on est dans la forêt, on est en train de suivre notre vie, pis là, t'as genre une petite madame qui passe à côté. Chou! Elle est en train de nous tracer comme n'importe quoi. C'est comme. Ok, elle a fait toutes les montagnes en une journée, c'est sûr, là. Ouais, il y en a qui sont vraiment hot, là. Ah, il y en a qui sont craqués. Ouais. Puis, petite question philosophique Ouais. là, pendant que William Oh. il est absent parce que clairement il a vanté trop fort puis il a perdu le courant, on dirait. Euh, Dans le fond, là, toi, t'étais pas. Est-ce que t'étais, avant de faire du bicycle, t'étais-tu un sportif ou pas vraiment? Euh, j'ai toujours bougé un peu, mais pas genre. J'ai joué dans des équipes de sport, des Ok. affaires comme ça. Ou m'entraîner à chaque semaine, je faisais pas ça non plus. Juste aller dehors, marcher, c'est déjà quelque chose que je faisais beaucoup depuis longtemps. Des fois, je vais jouer au frisbee, je vais me passer à la balle avec mes amis, des affaires de même, mais jamais de gros sportifs super. Gna, gna, gna. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même en pratiquant un sport là, plus de façon intense, là, un gros sport d'endurance de même, là, des grosses distances, tu sais, des longs Ouh! moments dans ta tête un peu, là, tu sais, tu nous as dit que tu chantais à tue-tête, là, mais tu sais, t'as-tu appris des affaires sur toi-même que tu savais pas, puis ça t'a-tu permis de grandir un peu comme personne de manière que t'aurais pas prédit nécessairement sans ça? Euh, je dirais que j'ai appris que je suis une personne assez téméraire, puis que je me laisse pas décourager ou j'abandonne pas facilement ou malgré de la pression que je peux avoir, comme pendant l'arrêt de Sherbrooke, mettons la pression de OK, ben, mon ami il est meilleur que moi je suis moins bon, ça me fait chier, je vais abandonner. Non, je vais continuer parce que je suis comme OK, non, mais je suis capable de. Je me suis rendu compte que je suis capable de me pousser au-delà de mes limites. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les gens qui font des sports, là. Puis c'est. Ça, j'imagine, pour ta confiance en toi, ça doit être, tu sais, quelque chose. Tu sais, de voir, tu sais, c'est comme. Je suis capable d'avoir fait ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai pas abandonné, j'ai continué malgré les embûches, malgré les défis. C'est sûr que c'est. Mhm. En tout cas, pour Ah, moi, moi, ça a été quelque chose, là. Fait que j'imagine toi ah, aussi. moi aussi, c'est sûr. Genre, mettons, je regarde moi en ce moment versus moi, il y a 2 ans, puis je suis comme. Juste dans mes interactions sociales avec les gens, puis tout, je suis comme. Ça a changé, genre, ben trop, puis je suis pas mal sûr que ce genre d'activité-là aussi, ça l'a influencé ces comportements-là chez moi. T'sais, avant, j'étais beaucoup plus tout seul dans mon coin, ben gêné, je voulais pas parler au monde, puis tout, puis là, genre, depuis que je fais ces activités-là, je suis comme, OK, let's go, man. Ah, des nouvelles personnes, let's go, je parle avec ces gens-là. Ah, let's go, man, des gens. Ah, cool, j'ai vécu cool, des nouveaux partners pour faire des affaires, let's go. Puis, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a une partie de ça, c'est juste vieillir aussi, puis Ouais, apprendre de ça, c'est sûr. l'expérience. Mais je suis Totalement. convaincu que faire des activités comme ça, puis pousser tes limites, je suis sûr que ça l'aide là-dedans aussi. Là. Je sais Mhm. pas qu'est-ce que t'en penses, William. Là. Ouais, c'est William même qui pas vient le de courant. Ben, revenir de le sa courant, il coupure de a courant. flashé, mais Ouais. le Wi-Fi, il a débarqué plus longtemps. Fait que j'étais sans réseau pendant un bout. Mais ouais, 100% d'accord. Les sports d'endurance, ça n'a jamais été mon fun avant que je fasse du vélo, vraiment. Je fais de la course, j'étais quand même bon, mais je haïssais ça. Ben, j'avais aucun plaisir, en fait, là. Mais mettons, genre, le test léger bouché, puis à l'école, on faisait des courses de 4 kilomètres. Je dirais que c'était juste assez long, genre, ça durait comme 12-15 minutes, c'était juste parfait. Que c'est quasiment comme un gros sprint, là, tu sais, que tu fais, là. Puis j'avais une bonne capacité cardiovasculaire quand même, fait que tu sais, c'était assez facile. Mais plus que ça, là, j'avais aucun intérêt. Là, en vélo, on dirait que tout vient plus facilement, là, tu sais. On dirait qu'il y a quand même une facilité dans ce sport-là que, oui, c'est du cardio, mais c'est pas si pire que ça. Il y a vraiment moyen de se pousser vraiment à fond en vélo, là. Tu sais, tu parlais des Olympiques tantôt, là. Le monde
qui faisait là, la course contre la montre. Là, je pense que c'est un 32 km le plus vite possible. Là. Écoute, il finissait en 36 minutes, les gars. Là, ça n'a aucun sens. Là. Il roulait en moyenne à 53-54 km/h. Là. C'est le meilleur mot, c'est juste Ah, c'est mongol. mongol. Fait que, ouais, c'est ça. T'sais, mettons, nous autres, un 32 km, le plus vite je pourrais le faire, là, c'est en 1 heure peut-être. 32 km/h, puis je serais vraiment à la planche, là, à la planche tout le long. Là. Fait que vraiment, c'est vraiment impressionnant Ouais. le vélo. Mais, tu sais, je pense pour une majorité de gens, ça va être facile de commencer avec ce sport-là. Ça demande un peu d'équilibre, ça, c'est sûr. Mais après ça, tu peux commencer bien tranquillement. Tu pédales à 12, 13, 14, 15 km/h. Tu te laisses aller, là, tu sais. Le bicyclette, c'est un outil qui est très efficace. Fait que, tu sais, genre, t'as pas vraiment de perte d'énergie, là, tu sais, tu pédales, puis toute l'énergie te sert juste à avancer, là, tu sais. Fait que, versus la course à pied, là, c'est difficile, là, c'est Mhm. difficile au début, là. Tu sais, fait que, même avec tout le vélo que j'ai fait, j'ai réessayé une fois juste pour le fun cet été de faire de la course à pied. J'étais tellement mauvais, j'étais comme, ouais, non, vélo, c'est bien plus le fun. Là. Genre, t'as aucun impact sur tes chevilles, tes mollets, tes genoux. C'est juste comme, tu flottes, puis t'avances. Ouais, c'est juste cool, c'est juste incroyable le vélo. C'est juste fun. C'est ça, c'est un bon feeling de C'est genre la liberté aussi. Là. liberté. Puis pour le développement personnel associé avec ça, je dirais que, ouais, le fait de dire, de faire de quoi qui est difficile, genre peu importe c'est quoi, là dans ce cas-ci, c'est genre une épreuve d'endurance. Ben, dans l'épreuve d'endurance, c'est juste une question de chaque seconde, il faut que tu gagnes à un moment donné. Tu sais, quand tu dis je veux lâcher, je suis plus capable, tu penses que tu es fini, genre, ben, faut que tu gagnes mentalement chaque seconde de dire OK, ben là, j'arrête pas. Là, j'arrête pas. Je vais arrêter quand je vais être rendu à telle place. Puis là, quand tu es rendu à telle place, tu dis hey, tu sais quoi, je vais construire un autre Exact. 1000, un autre 1000, un autre 1000. Puis là, un moment donné, ben, ça fait une demi-heure de plus que tu roules que dans ta tête, tu disais c'est sûr, il faut que j'arrête. Tu sais. Fait que d'avoir ce dépassement-là, après ça, ben, tu te dis, ben, j'ai affronté ça, j'ai affronté ce démon-là, ce dragon-là, appelle-le comme tu veux. Après ça, justement, de dire, ben, je vais parler avec du nouveau monde, je vais me faire des nouveaux amis, je vais être capable de me présenter pour trouver une nouvelle job, puis arriver là avec confiance, puis tout, ben, t'es comme, honnêtement, j'ai été dans bien pire. Quand je suis descendu dans Garnotte à Sherbrooke, en bicycle à pédale, j'ai failli mourir, tu sais. Fait que là, t'es comme, bon, ben, tu sais, juste aller déposer mon CV, j'ose avec le boss, puis juste comme, tu sais. Fait que ça te permet de relativiser les choses, je pense, puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec le vélo. Un autre aspect aussi avec le vélo qui est peut-être moins le fun, c'est les automobilistes sont vraiment dangereux des fois. Fait que, Hey, le monde, il s'en ouais. fout, Fait que, là. T'es en vélo, là, il veut même pas faire ouais, attention c'est à ça. toi, là. La seule fois qu'on a Même fait si du c'est vélo écrit ensemble, je me rappelle 1,5 mètres, juste là. que Non. t'as failli te faire frapper. Puis t'as juste. Ouais, en tout cas. Yo, à chaque fois que je fais Fait du vélo, que, je ouais, manque puis de là, me tu avais faire fait un frapper. À un moment finger donné, il y a un boss à qui m'a quasiment l'automobiliste. rentré Puis là, j'étais dedans. comme, ouais, ben, bien mérité. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'aspect qui est vraiment plus dangereux, qui, même moi, me met ses nerfs, me donne moins le goût de faire ce sport-là. Mais il faut vraiment choisir ces endroits. Puis, tu sais, si tu planifies des longues distances, comme, mettons, là, à Sherbrooke, puis tout, de regarder les chemins à l'avance, puis idéalement, prioriser les chemins, ben, les pistes cyclables, en fait, là. Ben, c'est comme à Sherbrooke, justement, on Ouais, était d'un piste cyclable tout le long. Fait que ouais, c'est ça. automobilistes, on n'a pas eu trop Comme tu sais, besoin de dans dealer notre coin, avec ça eux arrive autres ou sud, il y a penser à notre la piste sécurité cyclable trop à trop. partir de la centrale hydroélectrique à Bournois. Là, tu peux aller juste à, je pense, que c'est Saint-Anicette, puis revenir, puis tu as un 30 km dans le bois que tu peux pédaler à fond. Tu Mhm. n'as aucun. Ouais, tu es sur le bord de l'eau, il n'y a pas d'auto. Fait que tu sais, si tu fais un back and forth, c'est un Sur le bord 60 de l'eau, km que tout. tu peux te pousser à la planche. Fait que tu sais, c'est ces endroits-là qu'il faut essayer de prioriser. Les rangs de campagne, souvent, il y en a qui ont moins d'automobilistes, mais encore là, quand il y en a, ils roulent vraiment vite. Tu sais, c'est du 70, 80, ben, 70 à 100 km/h souvent. Fait que tu sais, c'est plus difficile pour ça. Fait que, Mhm. ouais, c'est ça. Vélo, c'est super le fun. Puis c'est vraiment pour nos auditeurs qui nous écoutent quand on parle de gym puis de plus d'entraînement physique, tout ça. C'est une autre sorte de dragon, honnêtement, là, les sports d'endurance, parce que dans le gym, c'est comme tu sais que ta série elle va durer de 30 à 60 secondes, mettons. Puis après ça, tu as fini, puis tu as une petite pause de 2-3 minutes. Puis après ça, tu recommences. Mais en endurance, c'est ça. Comme je disais, c'est chaque seconde, il faut que tu gagnes. Là, tu sais. Ça n'arrête jamais. Là. Fait que ça, c'est pas mal plus difficile mentalement, je trouve. Mais il y a des gens qui, à l'inverse, vont être en mesure de affronter le dragon de l'endurance puis de dire ah, ben moi, je suis capable de continuer chaque seconde pendant des heures. Le meilleur exemple, ce serait David Goggins.
Puis à l'inverse, t'as du monde que ils sont capables de se pousser avec Ouais. des poids vraiment intenses dans le gym, là, faire du powerlifting, que c'est comme ben je vais être capable de me concentrer puis de forcer assez fort pendant 5 secondes pour lever 1000 livres. Puis ben c'est ça. Fait que c'est différents types de sports. Essayez les deux sont vraiment le fun. Toi, Matt, que c'était mieux entre 100%. cardio puis gym? Faites du vélo. Ah, moi, c'est sûr le gym, là, parce que c'est juste mon premier amour, là, pis c'est juste de quoi que, tu Mon sais, premier amour, what genre, the Oh, on rit pas de toi. les deux, ils rient de moi, c'est mon premier amour. Mais non, mais non, mais non. Ben oui, C'est un beau love story, là. ben, c'est une histoire d'amour qui dure toujours, là, tu sais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là. Mais c'est juste un type d'entraînement qui m'apporte, tu sais, tout ce que je recherche, tu sais, quotidiennement, puis j'aime me pousser là-dedans, j'aime le résultat que ça m'apporte. J'ai fait de la course à pied, puis ça aussi, c'est différent, là, c'est un autre sorte de challenge, puis j'ai bien aimé ça le temps que j'en ai fait. Là, je suis revenu plus à me concentrer sur le gym, mais ouais, tu sais, le bout là, qu'il faut que tu repousses tes limites, là, le dernier 6 km du demi-marathon, là, définitivement, tu repousses tes limites, là, tu te dis, c'est chaque Ouais, pas, c'est là, sûr. chaque pas de plus, c'est un défi. Puis à la fin, t'as fini, puis tu t'écroules, puis c'est comme, ok, mais je l'ai fait. Puis là, t'es juste content, puis c'est ça, là. T'es juste content puis en train de mourir, Ouais, un ouais, t'es peu. comme en train de mourir physiquement, mais mentalement, t'es comme, yes, esti, enfin, c'est Mon fini. Ouais, lot au c'est chocolat, l'extase. man. Amène-moi ma poutine, là, c'est Tu l'heure, sais, là. je Ouais, c'est pense qu'on ça. on peut faire une analogie avec le Ouais. gym quand Ouais. même, puis l'endurance, dans le sens où qu'est-ce qui est tough en bodybuilding, mettons powerlifting, c'est que ça finit par devenir de l'endurance juste de garder un horaire de powerlifting ou de bodybuilding pendant des mois. Là. Fait que là, il faut que tu te présentes à chaque semaine. Mettons, Mathieu, je pense qu'il fait à peu près 5 ou 6 entraînements par semaine. Moi, mettons, j'en faisais tout le temps à peu près 4. Mais tu sais, juste de se présenter, faire tes 4 entraînements par semaine, tu peux pas en sauter un parce que sinon, là, tu vas, tu vas perdre tes. Ben, pas perdre tes progrès, mais tu progresseras pas autant que tu voulais. Fait que là, à ce moment-là, ben, Prends du c'est vraiment, recul. faut que tu show up, faut que tu fasses tes entraînements. Fait que moi, mettons, c'était 4 entraînements de à peu près 1 heure et demie. Fait que tu sais, c'est 6 heures par semaine pendant des semaines, des mois, puis c'est ça. Fait qu'il y a un moment donné, il y a une endurance associée à ça de faut que tu te présentes à chaque semaine puis tu le fasses. Puis au final, ben, quand tu arrives à faire ta compétition, Mhm. ben là, c'est juste tu t'en vas lever, tu t'en vas faire ton squat, ton bench au deadlift, ça dure 1 fois 10 secondes. Fait que that's it, that's all. Mais c'est plus. Je pense que c'est quasiment plus la charge mentale qui est rendue là, qui est autant présente de. Comme quand tu fais un affaire qui est plus en endurance de OK, ben faut pas que j'abandonne, faut que je continue, puisque sinon j'atteins pas mes objectifs. Mais après ça, dans l'entraînement musculaire, c'est un peu la même affaire de OK, ben si je vais pas au Ouais, c'est gym ça. au jour que je dis que je vais au gym, ben je vais pas atteindre mes objectifs aussi. Qu'est-ce que j'aime aussi au gym, c'est que tu sais, comme tu as dit, c'est comme un set, 30 secondes à une minute et demie, mettons. Mais c'est, pendant ce une minute-là, en tout cas, moi, comment je m'entraîne, là, je suis vraiment focus à 100%. Tu sais, je suis vraiment dans le moment présent de, OK, je me concentre, ma technique, elle doit être parfaite. Mon effort, il doit être au niveau parfait, que je me pousse quand j'arrive à la fin, j'arrive à ma limite que je suis capable. Puis là, après ça, quand j'ai réussi, ok, j'ai fait, petite pause, puis on recommence. Il y a comme cet élément-là de flow un peu, là, que t'es vraiment dedans, là, que t'es vraiment concentré sur, ok, comment je me sens, comment je suis placé. Le flow, Je man. sais pas pourquoi, j'aime Ça, vraiment c'est ça. fort. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais ça permet de décrocher de la vie aussi. De juste comme avoir un moment pour enlever tout Ouais, le stress de la vie, tu de pédales. l'école, de la job, de whatever, de tout, de juste comme Mm. Non, focuser sur ça, autre c'est chose puis sûr. de faire de la C'est place sûr. pour dans sa tête. Je sais pas si tu avais d'autres 100%. questions, Matt. Je sais pas si tu voulais qu'on parle de music a little bit ou de d'autres affaires. On peut faire une petite Un petit conclusion, là, un plug. petit... parce que Ah, je sais ben, que moi, je suis vous êtes musicien en deux herbe. Lui, c'est un musicien musiciens pour en vrai, là. herbe, là. Ah, ouais. Lui, c'est un apprenti musicien. Ouais. Toi, Puis moi, t'es un Il musicien. n'y a je pas suis pas pire. d'ego, Moi, je là, suis pas mais il est pire. pas Moi, je suis pire. pas pire. S'il le dit pas, moi, je vais le dire. Pas pire dans le. Ouais. Fait que, ouais, tu voulais faire une Ben, conclusion ou? écoute. Écoute, on peut élaborer un peu sa musique, sur le Ben, en fait, sport, ouais, c'est ça, je m'en tu allais sais, juste faire un la parallèle avec ce que conclusion, tu venais de dire sur l'ouverture vers... le flow, l'état de flow, mais
quand, mettons, moi et André, on est en création musicale, mettons, là, tu sais, on parle, on jase, puis tu sais, c'est un peu comme. C'est un peu juste comme quand tu es en train de chiller avec quelqu'un, c'est relax. Puis à un moment donné, il se passe de quoi? Il y a une idée qui pop, il y a comme un riff qui arrive, ou il y a comme une idée de mélodie, ou il y a comme une parole qui arrive. Puis là, soudainement, tout le monde pointe ses feuilles, tout le monde pointe ses affaires, tout le monde pointe sa voix, sa guitare, whatever, qu'est-ce que tu as besoin. Et la magie se crée. C'est ça l'état de flow. Et puis la On en a magie déjà se parlé au crée. podcast, mais le flow, c'est genre quand vraiment le temps arrête, comme le temps s'arrête, tu es vraiment juste concentré sur la tâche que tu fais. Genre, le meilleur exemple, ça serait genre quelqu'un qui est en train de dessiner ou de peindre, là, comme tu es vraiment juste concentré là-dessus, puis il n'y a comme rien d'autre dans le monde qui est important, Mhm. c'est juste que tu es concentré sur la petite affaire que tu fais. Puis, ouais, tu es vraiment stimulé et tout ça. Puis, tu sais, tu disais que tu avais un peu ce feeling-là au gym quand tu faisais ton set. Ben, honnêtement, c'est un peu le même principe quand on fait de la création musicale. C'est comme, ben, on a comme des petites séries qui viennent dans notre session, qui est comme un entraînement, dans le fond. Puis, à un moment donné, ben, on relaxe, on est comme en petite période de pause. Puis, à un moment donné, il se pose de quoi? Puis là, Mhm. ah, OK, let's go. Faut qu'on fasse ça. On a comme une idée, on enregistre ça tout de suite. Fait que là, ça, c'est comme notre set. Après ça, on pogne une pause, on réécoute qu'est-ce qu'on vient de faire. Ouais. Là, on se dit, OK, on jase un peu. Puis, à un moment donné, ça repart, on a une autre idée, on fait une autre On série. Fait jase. que là, on a une autre bout de chanson qui arrive de même. Puis, au fur et à mesure de faire ça, ben, on finit par créer de la musique, créer des chansons, créer des mélodies. Puis, l'objectif, c'est d'être capable d'en squeezer le plus possible dans une session, d'arriver avec le plus d'idées créatives. La création, c'est pas nécessairement de quoi qui doit être forcé. Il faut que ça soit quand même naturel. Il faut que tu sois quand même capable de. Ouais. Puis c'est ça qui est dur des fois aussi en musique, c'est de laisser ça naturel, là, puis de pas juste être comme OK, ben là, Ouais, c'est ça. faut qu'on fasse ça, let's go. Puis là, c'est comme C'est OK, ça. mais on fait quoi? Puis Mais là, ouais. t'as pas Fait d'idée, puis que, mais tu sais, c'est un peu là, comme. ça surchauffe. Fait C'est un que peu comme au gym, quelqu'un qui serait en mesure d'y aller. Ben, tu sais, ça s'applique peut-être moins, mais tu sais, ça serait comme quelqu'un au gym qui irait s'entraîner de manière plus intuitive, qui est comme, bon, OK, je fais une journée de push. Ben, je sais que je veux commencer avec un gros mouvement pour mon chest. Fait que, mettons, je sais pas, du incline barbell. Fait que là, il commence, il fait ses séries. Puis, tu sais, il va un peu. Attends, comment je voulais dire ça? Ouais, il go ouais, je with pense the que ça s'en va nulle flow. part. Hey, ton analogie, elle s'en va Mais je nulle voulais dire part, que je c'était comme un m'excuse, là, peu mais ça, genre, c'était tu sais un incroyable, là. peu, à un moment donné, dans quel type d'exercice que tu veux faire, dans quel ordre, dans quelle progression les faire pendant ton entraînement. Mais t'es juste mieux de te faire un plan d'entraînement, fait qu'on va enlever ce bout-là. Là. En tout cas. Ouais. Non, c'est ça. En Ouais, musique, mais tu peux en pas arriver musique, avec un ça plan marche pas nécessairement. nécessairement Parce des que, plans, mettons, ben, tu sais. Tu peux avoir un ouais, plan ben, tu que, sais, OK, à soir, on se rencontre, puis on fait de quoi, mais une Ben, fois là, on peut avoir des idées, on peut avoir des lignes directrices pareil dans ce qu'on veut faire. Genre, OK, ben, on va travailler telle tune spécifiquement. Ou, ouais, OK, ben, c'est on ça. va faire des trucs dans tel style spécifiquement. On va se C'est ça. restreindre à tels Parce que, mettons, instruments. on a comme. Plein d'autres, des petits On détails a comme ça. déjà fait plusieurs chansons à date ensemble. Tu sais, il y en a une, mettons, que je cherchais vraiment quelque chose de précis que je voulais faire. Puis là, j'étais pas capable d'arriver avec une mélodie qui avait du sens ou qui me satisfaisait. Puis à chaque fois, j'arrivais avec la même mélodie de Chuck Berry. Fait que là, parce que dans le fond, j'avais comme écrit des paroles, mais c'était très inspiré d'une mélodie de Chuck Berry. Puis j'étais pas capable de m'assortir de la tête. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, faut que je trouve d'autres choses. Mais quand t'as vraiment de quoi qui est pogné dans la tête en musique, t'es comme, OK, ben, ça reste. Tu sais, la musique, quand ça te reste dans la tête, ça te reste dans la tête longtemps. Là. Fait que là, j'étais pogné avec ça. Puis là, c'était vraiment forcé. Là. Tu sais, il y avait de quoi de forcer. Puis il a fallu qu'on laisse cette chanson-là sur la glace pendant un bout. Puis là, ben, récemment, j'ai finalement trouvé la bonne mélodie qui allait fitter avec cette chanson-là, puis que ça allait faire du sens. Mais ça a pris vraiment du temps. Puis il y a d'autres fois, c'est l'inverse. Ben, en fait, la même chanson. C'était pour mes verses que j'avais pas de mélodie. Puis pour mon refrain, j'ai écrit le refrain, ça m'a pris 2 secondes, je l'ai écrit. En 2 secondes, je savais exactement. En fait, en l'écrivant, je savais que c'était ça la mélodie que je voulais avoir. Fait que là, ça s'est fait tout seul. Puis après ça, j'ai montré ça à André. Puis André, il a dit, hey, pour de vrai, les paroles, c'est Mhm. bon. La mélodie, ça fait du sens. On pourrait faire ça avec tel accord sur la guitare, sur le piano, whatever. On a commencé à jouer ça ensemble. Puis tout de suite, d'un claquement de doigts, c'était fait. Puis il y a des tunes, des fois, ben, faut chacun de notre côté, que moi, j'arrive avec une idée, Yep. ils me disent, OK, on pourrait faire telle affaire. Puis là, ça marche pas pour aujourd'hui, mais on va y repenser les deux. On va se revoir la semaine prochaine. Puis là, la semaine prochaine, on arrive avec une nouvelle idée. Puis ça finit par marcher. Mais, tu sais, faut avoir des différentes idées.
Puis c'est le fait de les mettre ensemble. Là, on est juste 2 dans notre groupe. Là. Ben, il y a d'autres mondes aussi qui sont impliqués en ce moment, mais on est principalement les deux têtes en arrière de ça. Là, mais d'avoir 2 têtes, c'est vraiment bon pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que... On est les 2 têtes. Ouais, je sais pas si t'avais des questions pour nous autres par Incroyable. rapport à ça. Ben, moi, je pense que c'est un bel endroit là, pour terminer. Puis, ouais, la musique, serait le légitime. vélo, la randonnée, le dépassement de soi, la créativité, tous des beaux Tout sujets lié au mindset incroyables. de croissance. Ah, Tout c'était est Tout lié à la incroyable. le mot de la fin, croissance man. en plus. C'est tout. André, c'est pas la première fois qu'il participe au podcast parce qu'il les écoute puis il sait que ça finit comme ça. Ouais. Il sait c'est quoi Ouais, le Yes, mot sir. qu'on dit Fait que, à la fin, mindset là. de croissance, tout le Ah monde. ouais, écoute. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ouais. Yes, sir. Oubliez pas de liker, oubliez pas de mettre des beaux commentaires, oubliez pas de partager à vos amis s'ils aiment le vélo, s'ils aiment la randonnée, s'ils Le aiment vélo. André. Ah oui. Fait que, ouais, 100%. On se revoit une autre fois. Merci beaucoup, André. Est-ce que les gens peuvent te suivre à quelque part s'ils veulent entendre ta musique, Non, s'ils veulent te voir faire du basic? Y a-tu quelque chose? Pas encore, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, genre pantoute, zéro, pas du tout. J'ai même pas Instagram, là. Fait que... Parce que quand on va leur dire où t'habites, ils iront te dire bonjour. Mais ouais, ça c'est une bonne idée. Mais éventuellement, moi puis Will, on va sortir des affaires par contre. Fait qu'on va pouvoir. Will va pouvoir plugger ça à travers l'entremise de votre podcast. Incroyable. Bon, ben, je te Ouais. remercie beaucoup, André. C'était super Ouais. intéressant. Merci à toi. À la prochaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye.